Bonsoir tout le monde. Donc, encore une fois, merci pasteur vraiment pour l'invitation. Donc on est vraiment ravis d'être parmi vous. Et merci aussi pour la louange, le groupe qui a joué. Donc vraiment la gloire à Dieu. Donc effectivement, comme le pasteur l'a dit, euh, on s'est rencontrés donc à La Valette. Et oui, on est venu dans une réunion et ainsi de suite. Et puis après, il nous a donné un rendez-vous plus en privé avec l'autre pasteur Christophe pour vraiment plus partager de ce qu'on avait reçu de la part de Dieu. Et donc, c'est vrai qu'on s'était très bien entendu par rapport à ça. Et donc, bon, le temps a passé, entre-temps, il déménageait, tout ça. Ça fait 2 ans déjà qu'il est parmi vous. Enfin, ça va faire 2 ans, c'est ça. Et donc, voilà. Et puis, il m'a contacté là en novembre pour me demander s'il y avait moyen de pouvoir venir à cette date-là. Donc, je lui ai dit, bah, ok, bah, super, bien sûr, quoi. Donc, nous, à ce moment-là, on revenait en plus de voyage. On était parti, justement, on avait intervenu en Belgique. Donc c'est pareil, il y a une église là-bas qui nous a invités pour intervenir auprès de la jeunesse. Ça se passait pendant le week-end d'Halloween. Donc voilà, on a passé un super moment. Mais avant d'aller trop vite, donc oui, pour me présenter, je vais faire un petit comeback en arrière et parler un peu plus de qui je suis et comment en fait cette dimension de service pour Dieu à travers l'art, les jeux vidéo, les mangas, et c'est vraiment large. Comment en fait c'est venu dans mon cœur et comment avec mon équipe on a commencé à vraiment rentrer dans cet appel que Dieu nous a donné. Et donc voilà. Donc moi il s'avère que déjà je suis né à l'église pour dire ça comme ça. Mon père qui est là était déjà chrétien quand je suis né. Et puis j'ai toujours été à l'église et tout dans mon enfance. Et puis petit bout de chemin, arrivé à peu près quand j'avais 14 ans, j'ai pris mon baptême. Par la grâce de Dieu, je voyais que Dieu vraiment était là, en fait. Et donc, c'était le moment de prendre le baptême. Donc, voilà, j'ai pris mon baptême à 14 ans. Et puis, ma vie a continué comme ça, tranquillement. Mais j'ai toujours eu, comment dire, ce truc, en fait, qui m'interpellait par rapport à l'art, par rapport au dessin. Depuis petit, déjà, je commençais à faire mes propres bandes dessinées. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et ainsi de suite. Donc, toujours sous le regard de mon père qui était là. Ma mère était là aussi, mais ma mère n'avait pas la fibre artistique. Donc c'est pour ça que je vais plus parler de mon père, même si ma mère n'a jamais mis de frein là-dessus. Donc voilà. Mais c'est vrai que donc le temps est passé et je me rappelle une fois, donc j'étais ado hein, à peu près. Et mon père il me dit, mais t'aimes bien les jeux vidéo, t'es vraiment à l'aise avec ça. Pourquoi tu ne deviendrais pas testeur de jeux vidéo? Donc ça remonte, hein, c'était les années 90, début 2000, tout ça. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je lui ai dit, mais c'est vrai que ce serait bien. Mais le problème, c'est que si je me retrouve avec testeur de jeux vidéo comme ça pour le monde, tant qu'ils me demandent de tester un jeu comme Mario, c'est gentil en soi. Mais le jour où ils vont me demander de tester un jeu comme Final Fantasy, là, ça va être compliqué. Spirituellement parlant, ça va être compliqué. Et donc, je me rappelle que j'ai dit à mon père, non, je peux pas être testeur de jeux vidéo comme ça à cause de ces différentes contraintes, en fait. Et donc, bon, la vie a passé, tout ça, et puis je continuais à dessiner, à faire mes petites affaires et à jouer aux jeux vidéo. Et arrivé vers à peu près 2013 à un moment donné, donc moi je suis là, j'ai été rentré plus profondément dans tout ce qui est manga. Alors, avant d'aller un peu plus loin, ici, qui est-ce qui s'y connaît en manga? Qui est-ce qui s'y connaît en jeux vidéo? Voilà, hein, levez la main, hein, soyez francs, on regarde pas les pasteurs, c'est pas grave, là on est vraiment entre nous. Écoutez, moi-même, je suis pas pasteur, d'accord? Donc je suis juste un jeune qui est là, qui essaye de répondre à l'appel que Dieu m'a donné, et parce qu'il y a un appel aussi sur vous. Ça, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça, vous voyez, vraiment qu'on puisse être libre ce soir. Qui est-ce qui aime les jeux vidéo? Qui est-ce qui aime les mangas? Vous en regardez beaucoup? Vous en regardez pas beaucoup? C'est pas grave. Là, on est libre. De toute façon, le but est de vraiment, comment je peux dire ça? Casser les barrières qu'il y a toujours eu. Le but, c'est ça. C'est de vraiment pouvoir dire que moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand je commençais à vraiment m'intéresser aux mangas et aux jeux vidéo, et que j'arrivais à l'église et que je disais que je regarde un manga ou je joue aux jeux vidéo, je sais que finalement, au niveau des moniteurs et des monitrices, c'était bon, c'est bien, mais à reculons, quoi. Ne fais pas trop ça, n'y joue pas trop, et ainsi de suite. Et quand j'ai commencé à vraiment grandir, on m'a clairement dit que non, en fait, c'est démoniaque. Voilà. Les jeux vidéo, les mangas, tout ça, c'est démoniaque. Et malheureusement, je sais que ça s'est beaucoup répandu dans l'Église, en globalité. Ce qui fait que malheureusement, de mon point de vue, l'Église a perdu l'occasion
de pouvoir vraiment rentrer dans cette dimension-là et se soucier de la jeunesse. De se soucier de la jeunesse de l'Église déjà premièrement, mais notamment de la jeunesse qui est aussi à l'extérieur. Parce que finalement, même quand moi, que je le disais dans les années 90, tout ça, on me disait que non, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc en fait, l'Église ne voulait pas rentrer dans ce domaine-là. Mais finalement, on voit qu'aujourd'hui, peu importe ce que l'Église a essayé de faire, les jeux vidéo sont rentrés en fait dans l'Église. Les smartphones, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est rentré dans l'Église. Voilà, c'est la technologie, c'est l'évolution, c'est pratique à une certaine mesure. Il y a des jeux qui sont bons, il y a des jeux qui sont moins bons. Bref, on va revenir sur tout ça un peu après. Donc vraiment, sentez-vous libre. On aime les jeux vidéo, on n'aime pas, on aime l'art, on s'y connaît pas. Le problème n'est pas là. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que vraiment, Dieu vous voit à travers les passions, les dons, les qualités, les talents, enfin les rêves que vous avez au fond de vous. Dieu y voit. Et si ce sont des rêves qui sont en rapport avec tout ce qui est les jeux vidéo, justement, ou les mangas, le cinéma, et toutes ces choses-là, bah, c'est pas grave. Parce que justement, c'est que Dieu a mis quelque chose à ce niveau-là, parce qu'il y a quelque chose à faire. L'Église, elle est restée trop endormie à ce niveau-là, et il est temps, et je crois vraiment que ça va changer. Il faut vraiment que maintenant l'Église se focalise sur cette partie de la population, comme je le dis bien, autant dans le monde que dans l'Église même, pour que vraiment on puisse vraiment s'intéresser à ce public qui est là, parce qu'il y a véritablement du monde qui est dans ce milieu-là. Donc pour revenir sur ce que je disais, finalement, j'ai entendu dire que oui, voilà, c'est démoniaque et toutes ces choses-là. Et donc vers 2013, moi, j'ai commencé à vraiment faire les mangas, à les dessiner moi-même, à écrire les scénarios moi-même et ainsi de suite. Et un jour, je passe un peu les détails, mais un jour, donc il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit, oui, il y a un éditeur en France, parce qu'il faut savoir que dans les années 2010 environ, trouver un éditeur français qui édite un Français qui fait du manga, c'était pas question. Si on voulait faire un manga, il fallait être japonais en fait, tout simplement. Donc en fait, non, c'était vraiment mal vu. Et les grandes maisons d'édition avaient vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc justement, moi, l'éditeur que j'ai trouvé, c'est un éditeur qui est en Vendée. Et cet éditeur-là, donc on me parle de lui, donc ok, je le contacte. Et maintenant, il me donne rendez-vous. Et là, on commence à échanger. Et d'emblée, je lui dis, écoute, moi, voilà, mon manga, il parle un peu de ça, ça, ça. C'est de l'heroic fantasy, pour être franc avec vous. Voilà, j'aime beaucoup cet univers-là. Cet univers fantastique. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler parce que même moi-même, avec un certain regard, je trouve que la Bible, c'est même de l'heroic fantasy, pour dire ça comme ça. Dans la Bible, il y a de tout. On voit les démons, on voit les anges, on voit le surnaturel, il y a des super-héros. Enfin voilà, la Bible, elle a inventé tout ça avant Marvel et j'en passe. Donc, c'est pour ça que, franchement, c'est un type de registre qui me parle beaucoup. Et quand à l'époque, parce que maintenant je ne regarde plus, mais quand à l'époque je regardais par exemple Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, ou toutes ces choses-là qui sont de l'heroic fantasy, je trouvais des choses qui me parlaient. Parce que c'est encore une fois la dimension du spirituel. Et c'est là où je me dis, et c'est là où je vous dis à vous aussi, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunesse, que vous soyez convertis, ou peut-être pas encore convertis, mais c'est là où on doit pouvoir comprendre que finalement, on a vraiment quelque chose à faire. Si on commence à parler de la dimension spirituelle, surréaliste de la Bible, en tant que chrétien, avec nos dons, nos talents, et qu'on va commencer à s'investir dedans de la même manière que globalement l'Église s'investit par exemple dans la louange, alors on pourrait faire vraiment beaucoup de choses. On pourrait impacter vraiment beaucoup de monde, et ça c'est super important. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, finalement, qu'est-ce que l'Église a proposé, finalement? De la louange, ok, des films, et la plupart du temps, les films ils sont faits par nos amis les Américains, merci Seigneur, mais c'est tout. On n'a vraiment pas beaucoup de terrain sur lequel l'Église s'est positionnée. Et donc finalement, quand on arrive dehors pour pouvoir parler à nos amis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est compliqué finalement de venir sur un terrain que eux ils aiment. On essaye de les tirer vers Jésus, ça c'est une chose, mais vous remarquerez que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne les tirait pas comme ça. Il allait d'abord vers eux, il leur parlait du message en leur présentant quoi? Il leur parlait de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire il leur parlait de poissons, il leur parlait d'agriculture, il leur parlait de construction, il leur parlait de choses de la terre, des choses qu'ils avaient l'habitude. Et ensuite, une fois qu'ils comprenaient, que le peuple comprenait ce que Jésus voulait dire, là maintenant, il leur disait, ben, vous voyez, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Et en fait, nous, c'est la même chose ici. Vous tous qui êtes là, vous devez vous-même commencer à voir que vous avez des dons, des talents. Et c'est dommage que ça reste endormi comme ça, parce que finalement, à l'église, on ne vous donne pas votre force. Alors, je pense que dans cette église, on vous encourage, étant donné que le pasteur m'a
m'a invité, donc je suppose que cette église est assez ouverte à la dimension de l'art. Et c'est vraiment une qualité. Vraiment, je suis vraiment content, je suis vraiment ému, parce que ce n'est pas comme ça dans toutes les églises. Mais si vous, déjà, là, je vois, je pense qu'on est une bonne cinquantaine facile, voire plus, si chacun d'entre vous, comme ça, vous êtes attiré par l'art, et vous commencez à vous placer devant Dieu, pour que Dieu puisse commencer à vous montrer ce que vous avez à faire, en fait, alors oui, comme l'a dit le pasteur juste avant, il y a vraiment quelque chose qui va commencer à germer, les rêves vont commencer à se dessiner, et là, vous allez voir que finalement, votre vie elle va devenir encore plus passionnante qu'elle l'est actuellement. Donc, pour revenir un peu sur moi, finalement, donc je suis rentré dans cette dimension-là, cet éditeur-là, il m'a dit, OK, bon, ben, je vois que ce que tu essayes d'expliquer à travers ton manga, ça parle de ton Dieu. Donc, il me dit, bon, il n'y a pas de problème. Et ça, c'était vraiment une grâce de Dieu, parce que c'est un inconverti. Mais il me dit, OK, il n'y a pas de souci, ton manga, on fera juste un truc, c'est que quand tu m'envoies tes planches, donc les planches, vous savez ce que c'est, qui sait ce que c'est? Ouais, quelques-uns quand même. Bon, bah, pour tous ceux qui ne savent pas, les planches, en fait, c'est les pages. Ce sont les pages de manga. Dans le monde, dans le monde de la BD, tout ça, de l'édition, on appelle ça une planche. Et donc, il me dit, tu m'envoies tes planches, avec tous tes scripts et tout. Et moi, la seule chose que je ferais, c'est vraiment juste de corriger les fautes d'orthographe ou les tournures de phrases. Voilà, en fait, pour que les phrases soient plus, entre guillemets, éditables. Voilà, parce qu'il y a des normes et tout ça à tenir dans l'édition. Enfin bon, bref, donc il m'a dit, voilà, si ça te va, on peut commencer à travailler ensemble et faire un contrat. Je dis, ben, moi, si tu ne m'empêches pas de faire le manga comme je l'ai prévu, là où je veux aller, alors il n'y a pas de souci. Et voilà comment finalement, depuis 2013, je suis encore actuellement édité chez cet éditeur-là. Et la dernière fois encore, on a discuté, voilà, on continue à discuter tranquillement et tout. De temps en temps, je lui place quelques phrases par rapport à Dieu. Donc il entend, mais il ne s'est pas encore décidé. Ça viendra par la grâce de Dieu. Mais voilà comment finalement Dieu m'a permis de rentrer dans la dimension de l'édition à un niveau pro par finalement un éditeur qui n'est pas chrétien. Mais je me dis que, vous savez, ma peine, et c'est pour ça qu'il faut que ça change, parce qu'il y a des maisons d'édition chrétiennes qui existent. Il y a des librairies chrétiennes qui existent. Mais quand j'ai démarché pour pouvoir avoir mes mangas chez les différentes librairies, soit on ne me répondait pas, ou soit on disait que ça ne faisait pas partie de la ligne éditoriale. Alors je peux comprendre qu'il y a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est quoi? Si vous voulez, c'est une sorte de ligne de conduite, une sorte de fil conducteur que va vouloir véhiculer une structure, une entreprise, ou qu'importe, une église. Voilà, c'est un peu la ligne éditoriale. Eh ben, pourtant, c'est une ligne éditoriale chrétienne. Je viens, je parle d'un manga, mais parce que ce n'est pas conventionnel, alors les librairies chrétiennes, malheureusement, n'ont pas voulu éditer mon manga. Mais ce n'est pas grave. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont peut-être pas forts dans le dessin, ou peut-être forts pour écrire des textes, ou je ne sais quoi. Mais peut-être vous avez une facilité pour tout ce qui va être de faire, tout ce qui va être la gestion. Ce sont des talents comme ça que Dieu il va donner. Et ça, par exemple, cette dimension de gestion, de gestionnaire que vous allez avoir, vous pouvez le mettre au service de l'Église, au service du peuple de Dieu, en fait. Ce n'est pas juste l'Église, le bâtiment, c'est vraiment le corps, vraiment. Donc, maintenant, j'ai été édité en 2013. Et donc, j'ai commencé, sorti un premier tome, deuxième tome. Actuellement, il y a 5 tomes qui sont édités par la grâce de Dieu. Je travaille sur la nouvelle saison, qui est donc le 6e tome. Et finalement, alors que je faisais comme ça, que j'écrivais mes dessins, et que j'étais toujours avec ce conflit en moi. Vous savez, j'ai quand même au fond de moi, comme je vous ai dit, j'ai pris mon baptême tôt. Et l'un des versets qui m'a toujours guidé dans ma vie, c'est le verset qui dit « Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché », dans Romains, dans le livre de Romains, le Nouveau Testament. Et donc, au final, moi, je sais qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je me basais sur la conviction. Mais c'est vrai que quand il a fallu que je fasse des mangas, là, ça a été un peu plus compliqué parce que autant je savais que je devais le faire, je le sentais au fond de moi. À l'époque, je me rappelle que je travaillais dans le monde séculier, je travaillais dans les collèges et tout ça, et j'habitais avec mon grand frère. Et mon grand frère, je lui ai dit, écoute, je sens vraiment qu'il faut que je rentre là-dedans. Je sens qu'il faut que vraiment je m'investisse, que je fasse des concours. Maintenant, vous savez, il y a plein de choses sur Internet. On peut passer des concours sur Internet. À l'époque, dans les années 90, ce n'était pas possible encore tout ça. Donc peut-être pour certains, c'est loin. Peut-être que pour d'autres, ça parle. Mais c'est pour dire comment les choses évoluent. Le monde, il évolue. Il faut que nous, l'Église, on évolue.
il ne faut pas qu'on reste en arrière, il faut vraiment qu'on évolue pour adapter, pour apporter le message en fonction du public et en fonction de nous. Le message reste le même, on est d'accord, hein. Le message, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est toutes ces choses-là, pas de problème. Mais maintenant, c'est notre manière d'aborder le monde, le public autour de nous, c'est là-dessus qu'on doit évoluer. Si autrefois, moi je me rappelle dans les années 90, on faisait les prospectus pour évangéliser, ça c'était dans les années 90, aujourd'hui les gens ils ne sont plus dans la rue à attendre un prospectus. Aujourd'hui ça se passe sur TikTok, Insta, les réseaux, comme vous savez. Et donc c'est pour ça qu'on doit être vraiment capable d'observer toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment adapter nos messages pour que finalement on puisse être capable de rentrer et aller toucher les personnes même chez elles. Parce qu'il y a des personnes, on ne les trouvera pas dans la rue. Et dans notre dimension, par exemple, des mangas ou des jeux vidéo, la plupart, ça va être des fans, des geeks, comme on dit. Et donc, ils sont chez eux. Ils ne sont pas dans la rue. Donc, d'où le fait qu'on doit vraiment avoir ce message qui va aller rentrer chez eux. Et donc, voilà comment finalement Dieu il a commencé à me parler, alors que même si j'avais un peu sous conflit au fond de moi, mais que je devais faire ces mangas. Et donc, quand j'écrivais mes scénarios, je me posais et je demandais à Dieu à chaque fois, bon, comment je dois faire mes planches? Donc, je le répète, les pages, d'accord? Comment je dois les faire? Qu'est-ce que je dois dessiner dans ces planches? Qu'est-ce que je dois écrire surtout? Les dessins, c'est une chose. Comme tous les mangas, pour ceux qui connaissent, on voit les premiers mangas. Par exemple, je prends un exemple tout bête, Dragon Ball. Quand on voit Dragon Ball tout premier et qu'on voit Dragon Ball, par exemple, Z ou même les Dragon Ball d'aujourd'hui, le niveau graphique, il n'y a rien à voir. Eh ben, en fait, pour tous les mangas, ça va être pareil. Au début, le dessin ne va pas être top. Mais ce n'est pas forcément le dessin qui va être intéressant, c'est l'histoire, c'est la consistance en fait. Donc moi, je me posais avec ça, et là maintenant, je demandais vraiment à Dieu, bon, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois écrire? Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que j'avançais comme ça, pendant que je faisais mon manga et tout ça, je me suis rendu compte que dans la dimension spirituelle, dans la dimension prophétique, il y a des choses que je dessinais qui, en fait, dans le monde spirituel, c'était pareil. Pourquoi je donne cette parenthèse-là? Parce que, comme je le disais, quand j'ai pris mon baptême à 14 ans, l'église où j'allais n'était pas une église charismatique. Donc, la dimension de l'esprit, on n'en parlait pas. La dimension du surnaturel de Dieu, on n'en parlait pas et on voyait très, très peu de guérisons, de manifestations de Dieu. Mais c'est là que j'allais et je ne rejette pas ce que j'avais. Mais ce qui fait que quand moi j'ai commencé à vraiment me placer devant Dieu pour pouvoir finalement mettre le talent que Dieu m'a donné à son service, alors j'ai commencé à prier comme ça. Et là, Dieu me permettait de faire, de représenter des choses sans finalement savoir qu'en fait, dans le monde spirituel, ça avait véritablement un sens. Et c'est plus tard, vers 2019, que là, j'ai commencé à rencontrer la dimension prophétique et que là, finalement, je me suis rendu compte que dans les enseignements que j'entendais, là, il s'avère que maintenant, tiens, ça parle de ça. Et je me dis, mais c'est bizarre, mais il y a la même chose dans mon manga. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu peut vous utiliser déjà, même si vous ne savez pas trop ce que vous faites ou tout ça, mais si vous vous placez devant Dieu, c'est très important, alors Dieu va vous utiliser. Parce que vous avez à un moment donné choisi de pouvoir le laisser faire. C'est très très important. Dieu ne le fera pas sans votre consentement. Donc voilà, donc le manga est né comme ça, j'ai continué à faire mes mangas, les mangas sont sortis, j'ai été sur des stands et ainsi de suite, pas de souci. Mais, comme vous le savez, j'avais aussi cette autre passion au fond de moi qui consistait finalement à jouer aux jeux vidéo. Et donc maintenant, il s'est passé un problème, c'est qu'en jouant aux jeux vidéo, je jouais énormément. Énormément, au point où même je faisais des nuits blanches. Et donc là, à un moment donné, tant que je ne connaissais pas la dimension de l'esprit, tant que je n'avais pas de relation avec le Saint-Esprit, alors finalement, comment dire, ce n'était pas un problème pour moi. Jusqu'au jour où en 2019, finalement, là maintenant, je rencontre vraiment le Saint-Esprit. Et là, ok, le Saint-Esprit me touche, il me fait du bien, je me retrouve à pleurer. Voilà, baptême du Saint-Esprit, waouh, impeccable. Et je vous souhaite vraiment de vivre votre baptême avec le Saint-Esprit, votre rencontre du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous amener vraiment dans cette dimension du surnaturel de Dieu et qui va vraiment vous amener les révélations qui viennent d'en haut, en fait, qui viennent du Père. Et donc, finalement, à partir de là, Dieu m'a demandé, pour parler autour du jeu vidéo, je vois qu'on est toujours sur les illustrations, c'est pas grave. Je vais parler encore un petit peu de tout ce qui est illustration et manga. Grosso modo, le manga, vas-y, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. En fait, par rapport à tout ce qui est illustration et manga, le manga, en gros, donc comme je le disais, c'est l'heroic fantasy. Et le personnage, c'est quoi? C'est un personnage, c'est un guerrier. Voilà.
Je pense que l'image elle a un problème, mais c'est pas grave. Le personnage, c'est un guerrier. Il s'appelle 5. Voilà. Et en fait, dans cet univers-là, c'est aussi un orphelin. Voilà, il s'est passé certains événements. Bon, bref, il est orphelin. Et donc maintenant, il a un problème d'identité. Il ne sait pas vraiment qui il est. Il sait que c'est un guerrier, mais il ne sait pas vraiment toutes ses facultés. C'est un monde qui prend son temps à se développer, et ainsi de suite. Et donc, finalement, il va commencer à mener sa vie, à faire un peu ses propres choix, comment dire, à faire ses parcours, comme n'importe qui. Le manga n'a pas été écrit et sciemment, en fait, comme les mangas classiques. On va reprendre Dragon Ball ou comme n'importe quel autre manga. En général, un manga, comment c'est écrit? L'épisode commence et généralement, à la fin du premier épisode, ou voire le deuxième épisode, le personnage, le héros principal, il sait ce qu'il a à faire. Il a un objectif dans la vie. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, lorsqu'on est au collège, on est au lycée, enfin toutes ces choses-là, on a du mal à savoir vraiment ce qu'on veut faire de notre vie. C'est rare les jeunes qui savent direct d'emblée ce qu'ils veulent faire tout de suite dans leur vie. Quand on arrive à l'école et que le professeur nous demande notre orientation, souvent on bug un petit peu. Et après on rentre un peu dans une filière un peu comme ça. Et le manga, il a été écrit un peu dans ce processus-là. Donc le personnage, il est dans un univers, il sait qu'il y a un Dieu, mais il n'a pas fait de rencontre avec Dieu, à proprement parler. Et finalement, lui, il va commencer à faire ses propres choix. Il va commencer à prendre ses propres objectifs jusqu'au jour où finalement, bon, il va se passer plusieurs événements. Comme je l'ai dit, c'est sur 5 tomes. Il va apprendre déjà à se découvrir lui-même par le biais de d'autres personnes. Et là, maintenant, finalement, il se passera des événements qui, potentiellement, lui permettront d'entendre vraiment parler de Dieu. Donc voilà comment mon manga a été écrit, mais il a été écrit, comme je le disais, sur le long terme. D'où le fait que ça s'appelle Les Chroniques de Nomados. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie un peu tout ce qui est manga. Maintenant, je vais passer à ma sœur, comme ça, je ne sais pas si tu vois. Comme ça, maintenant, je vais passer un petit peu plus sur donc, la partie jeux vidéo. Mais ça reste toujours dans mon témoignage, donc à ce niveau-là, normalement, tu n'as pas grand-chose. Donc, comme je le disais, au fond de moi, il y a toujours eu ce souhait de faire du jeu vidéo, de tester tous ces trucs-là. Et un jour, j'ai un pote qui me contacte et qui me dit ouais, je suis programmeur et compagnie, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fasse les images. Ok. Et donc on a commencé à bosser un peu comme ça et tout tranquillement. Et ça a été mes tout premiers prototypes, je me rappelle, sur PSP. Donc ça remonte, voilà, PlayStation portable, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas aussi. Et donc voilà, et puis finalement, il s'avère que quand, avec ce pote, bon, ça avançait, mais à un moment donné, lui-même, il avait sa propre vie et compagnie, il n'était pas chrétien. Et puis bon, il avait ses choix et à un moment donné, bon, il fallait qu'il parte pour pouvoir poursuivre ses études. Donc moi, je me retrouve sans programmeur. Mais entre-temps, j'en avais parlé donc, à un de mes frères qui est là, que je vais aussi appeler, qui s'appelle Kevin. Et qui finalement, lui, quand j'ai commencé à lui parler de ce que je faisais, tout ça, par rapport aux jeux vidéo, ça lui a parlé. Et il n'a jamais fait d'études, ni moi d'ailleurs. Et donc, je lui ai commencé à en parler comme ça, et puis il a commencé à chercher un peu des logiciels sur Internet et tout, gratuit. Et voilà que là, il a commencé un petit peu à comment on dit ça déjà? S'auto-former, merci. Il s'auto-former, et voilà que finalement, il a découvert que lui, son don, sa faculté, c'était de comprendre la logique de la programmation. Et c'est pour ça que je veux vraiment dire, Dieu peut nous utiliser dans divers domaines. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que la louange, ou alors il n'y a pas que le fait de pouvoir savoir bien tenir un micro et prêcher derrière une estrade. Non, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Mais Dieu, en fait, il a mis des dons et des talents dans chacun d'entre vous qui sont variés. Et là, comme je le disais, Kevin, je vais t'inviter. Lui, maintenant, lui, c'est vraiment la programmation. Je vais le laisser un petit peu parler de deux, trois témoignages, de comment Dieu, en fait, lui parle à travers la programmation pour que vous puissiez voir que finalement, même dans un milieu comme de la programmation, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous inspirer. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, il m'a présenté, je vais me représenter. Donc, c'est moi, Kevin également. Et en fait, je suis l'avant-dernier de la famille, mais on est tous très touchés par l'art parce que on tient ça de mon père, je pense. Donc, je suis arrivé au monde comme ça, tout de suite. Tout ce qui est dessin, jeux vidéo, manga, ouais, c'est arrivé très vite. Et en fait, depuis petit, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. J'ai toujours aussi aimé dessiner. Et dans ma famille, en fait, en particulier, mon frère ici présent,
qui me donnait pas mal de bases pour apprendre à dessiner. Donc j'ai commencé à dessiner comme ça, petit à petit. J'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo, comment ça s'appelle? Au Lego. Je pense que tous les enfants passent par là. Et puis, il y a ce côté créatif, je pense, qui, que je me plaisais à manifester avec toutes sortes de constructions et aussi le fait de beaucoup jouer aux jeux vidéo. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les jeux de type plateforme aventure, donc à la Mario, tous ces trucs-là, Mario, Kirby. Je joue principalement aux jeux Nintendo. Ça correspond plutôt à mon univers, je pense. Et donc, bon, après, les années ont passé. Bon, ma famille est chrétienne, donc je suis arrivé au monde dans une famille chrétienne. Et donc, après, petit à petit, il a fallu que je fasse moi-même ma propre décision avec le Seigneur, que je fasse moi-même mon choix, mon pas pour l'accepter dans ma vie. Et c'est arrivé à l'âge de 19 ans. J'avais déjà arrêté les études. Étant donné que mon anniversaire, c'est en fin de grandes vacances, donc chaque fois que je passais à l'année supérieure dans ma période scolaire, je gagnais un an en plus. Et du coup, au moment où je devais passer mon bac, quand j'ai fait ma terminale, j'avais 17 ans, donc je savais qu'après le bac, j'allais avoir 18 ans. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter les études, parce que je veux travailler dans le monde extérieur et commencer tout doucement à gagner ma vie, en fait. Je me suis dit, bingo, ça tombe bien, j'obtiens mon bac, merci Seigneur. Avec quelques complications, mais finalement, il y a eu un arrangement. Donc, ça m'a facilité la vie pour l'obtenir. Allez, j'arrête les études, j'ai 18 ans et euh, on rentre en France et je commence mes démarches pour commencer à travailler. Je fais des formations à droite à gauche et tout. Après, on retourne au pays avec ma mère. Et c'est à ce moment-là, donc alors que je suis mes formations à droite à gauche, un jour, mon frère me parle de cette vision de faire du jeu vidéo. Et parce qu'il avait un ami, il avait commencé à faire la programmation, mais comme il a dit, ben, leurs chemins se sont séparés. Et ben moi, curieusement, j'ai tout de suite adhéré parce qu'en fait, depuis petit, comme je l'ai dit juste avant, j'aimais beaucoup jouer au Lego. Et en fait, je les disposais de manière à comme si ça ressemblait à un jeu de plateforme aventure. Et dans le sens où ben, je pilotais mon personnage, en gros, c'était une balle en mousse. Et bah, bien sûr, il fallait que je le fasse moi-même. Et depuis toujours, je me suis dit, ça pourrait être sympa que je sois juste à gérer le joueur et que tout le reste, ce soit l'ordi qui s'en charge. Et comme ça, ben, c'est fluide. Et c'est un truc comme ça qui m'a intéressé à vouloir faire du jeu vidéo. Donc, en tant que dessinateur, j'ai commencé à faire mes dessins de mon côté, puisque je visais premièrement un jeu de style plateforme aventure. Et donc, un jour, alors que j'avais rien à faire, je me suis dit, tiens, je vais aller sur Internet et faire un petit peu une recherche de moteurs de jeux, de programmation qui existent. Donc, je suis tombé sur un site où il y avait toute une liste, en fait. Donc, j'ai choisi le premier qui s'appelle Construct 2, donc un moteur de programmation pour jeux 2D. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est pas un moteur très connu, je peux vous l'accorder. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. On parle plutôt de moteurs Community ou encore le fameux Unreal Engine. Ça, je pense que ça parle à peut-être plus d'entre vous, si vous êtes dans le milieu ou non. En tout cas, c'est bien plus connu que Construct 2. Pourtant, moi, j'ai fait mes débuts comme ça, dans la programmation, sans pour autant savoir programmer, en fait. Alors, je télécharge le logiciel et je commence à aller sur Internet pour trouver des tutos, histoire de prendre la main, des petites bases et tout ça. Et donc, le logiciel, bien entendu, je l'ai eu gratuitement, mais il proposait une version limitée. Et alors que je programme, alors que je suis les tutos, très vite, je me rends compte que je m'y plais, que j'arrive facilement à comprendre où est-ce que le gars veut en venir.
et à obtenir des résultats assez satisfaisants. Donc ça a commencé à me parler. Alors j'en ai parlé à mon frère et on s'est dit, ben, on va pouvoir faire les choses ensemble. Moi, j'ai pris connaissance que ben, j'aime programmer et que je comprends facilement. Alors que quand il m'en a parlé, j'aurais jamais pensé qu'en fait, ma branche ce serait dans la programmation. Et donc, le logiciel étant limité, ben, je me suis arrangé avec mon frère pour qu'on puisse avoir la version complète. Et alors, je me suis vraiment amusé. J'ai pu faire des choses que les gens ne proposent même pas sur Internet. Surtout que ben, on vise quand même l'excellence, d'après ce que le Seigneur nous apprend, nous incite. Et souvent, on cherche à faire des choses. Bon, c'est bien les bases sur YouTube, comme ça à la portée de tous. Mais il faut aller plus loin. Il fallait vraiment. On a toujours eu ce désir d'aller plus loin et de proposer quelque chose qui finalement sort du lot. Et c'est là, je pense, que la plupart des idées bien poussées que je recevais, en plus des bases et des connaissances que j'ai pu recevoir, elles viennent de Dieu. Parce que j'ai réalisé, après avoir remis ce talent entre ses mains, qu'en fait, il m'accompagne en fait, à travers ce que je sais faire de mieux. Ça a été en partie ma prière. Et surtout quand j'ai pris conscience que... alors, je ne me rappelle pas du passage exact, mais quand Betzel, fils d'Uri, il lui a fallu toute une équipe doué dans le côté art, construction, il fallait faire la construction, tout ce qui est tabernacle et le temple, voilà, merci. Donc, et c'est là, ça m'a parlé quand j'ai eu ma réponse en lisant dans la Bible. Et depuis ce jour, donc à l'âge de 19 ans environ, 19-20 ans, que j'ai commencé à faire mes dessins et que je me suis tourné dans la programmation à temps plein pour ma part. C'est pour ça que c'est devenu une priorité finalement. C'était plus travailler dans le monde extérieur, comme je pensais il y a 2 ans à la sortie de mes études. Et donc, et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, ben, j'ai 29 ans. Ça fait bien, il y a un bon bout de chemin, il y a bien 10 ans qui sont passés où je suis, pour ma part, non-stop derrière un écran à programmer en fait. Et aujourd'hui, j'utilise maintenant une Unreal Engine où on va plutôt proposer ben, du jeu en 3D. Et comme j'avais pas mal de bases grâce à Construct 2, donc très vite, j'ai pu, ben, on va dire, prendre le pas avec une Unreal Engine qui est bien plus connue et on le pense va nous aider à plus facilement proposer nos œuvres qu'on souhaite véhiculer avec nos univers bien fantaisistes, bien créatifs et tout ça. Et surtout, ben, à force d'enseignement, j'ai compris que la vie chrétienne est aussi une vie de relation avec notre Dieu dans les cieux. Parce qu'en fait, il nous accompagne, pas seulement dans les choses qui l'intéressent ou qui le touchent plus, le côté spirituel, même les choses du quotidien, même les choses qu'on voit tous les jours. On peut en parler à Dieu, on peut lui parler de toutes nos idées, de tous nos projets, de toutes nos inspirations. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas seul en fait. Le fait de parler à quelqu'un, le fait de parler au Saint-Esprit, parce que peu de temps après que mon frère ait fait la connaissance du Saint-Esprit et qu'il nous en a parlé dans la maison, ça a été mon cas aussi. Et alors, lorsque je travaille et que la journée commence, je remercie le Seigneur pour la vie, pour la grâce, pour tous ces trucs-là. Il accorde beaucoup de choses, notre Seigneur. Et surtout, allez, bon ben Seigneur, voilà, aujourd'hui, je prévois de faire certaines choses, avancer le projet. Et ben je lui en parle, tout simplement, comme vous parlez à quelqu'un. Et ben je fais la même chose avec Dieu. Et hop, ça part. Je vais à mon poste, à mon bureau, et je commence à programmer. Et alors, ça ne se passe pas tous les jours comme je voudrais, je peux vous l'accorder. Il y a quand même, malgré tout, même avec ou sans Dieu, il y a des épreuves, des embûches, des obstacles.
mais on peut les surmonter. Pas tout seul en tout cas. Et quand ils font face, il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Et savoir et avoir la ferme assurance qui va être notre force à ce moment-là pour surmonter. Et j'ai pu expérimenter cela plusieurs fois, peut-être même que j'ai patienté, en tout cas pour ma part. Je pense que j'ai beaucoup persévéré, parce que le temps que la solution arrive, parfois ça ne vient pas le jour même, parfois ça vient le lendemain ou le jour d'après. Et ce qu'il faut savoir et ce que je peux vous assurer ce soir, c'est que le Seigneur parle aussi à travers les rêves. Il suffit de se reposer. Je le disais souvent en rigolant à mon frère que les idées campent sur notre oreiller. Et je pense que c'est une vérité. J'ai fini par me rendre compte que c'est une évidence, une vérité, parce que oui, effectivement, souvent, le soir, quand je parlais au Seigneur de la journée, je lui disais, ouais, bon, là, je parle un petit peu mon langage, mais en gros, je disais à Dieu que voilà, j'ai rencontré tel et tel problème, et j'aurais tellement aimé aller plus loin, faire les choses plus facilement, et être satisfait. Je pense souvent à comment Dieu a été satisfait de sa création, là, quand il a fait la terre au tout début, quand il voyait que ce qu'il proclamait se manifestait et prenait vie. Et parfois, je pense à cette dimension quand à la fin de la journée, je constate le travail qui a été accompli, tous ces trucs-là. Et en fait, comme je disais, le Seigneur parle à travers les rêves, car ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rêver que je fais face à un problème, mais que cette fois-ci, je réussis à le surmonter dans le domaine de la programmation. Et quand je réalise cela, et ben le lendemain, donc bien souvent, je mets ça entre les mains du Seigneur. Et ce qui fait que dès que je me mets à travailler, je cible cet objectif-là pour qu'il soit réglé. Et peu importe le temps que ça a pris, des fois ça a été rapide, des fois ça a pris plus de temps. Mais en tout cas, le problème, il se règle. Et ça, c'est la finalité qui compte. Donc, vraiment, pour vous assurer, le Seigneur parle aussi à travers les rêves. Faites face à des épreuves, remettez-le entre ses mains. Il sera votre force. Vous allez voir les résultats. Si les problèmes arrivent le soir ou pendant la journée, si le problème il est immense ou qu'il a du poids, c'est un truc dur à traiter, c'est pas grave. Remettez ça entre les mains du Seigneur. Il n'y a aucun problème plus grand que lui. Et voilà. Soyez-en sûrs et vous allez voir des résultats. Voilà, merci Kevin, vraiment. Donc voilà, Kevin, lui, comme il l'a dit, hein, c'est la programmation, il a parlé d'un aspect. Et voilà, c'est vrai que, comme je le dis depuis le début, vraiment, Dieu parle à travers diverses manières. Et ça passe à travers ces dimensions de l'art, donc même comme de la programmation. Voilà, Dieu vient nous parler même là-dedans, Dieu connaît les solutions. Nous, on est là, on réfléchit, on calcule, et c'est des trucs mathématiques où on fait des langages, des lignes de code, voilà, qui sont établis par les hommes, finalement, pour que l'ordinateur comprenne ce qu'on veut qu'il se passe dans un jeu. Donc, ce que vous avez vu derrière, c'est un jeu qu'on développe pour les enfants. Voilà, ça s'appelle Close Up. Parce que pareil, on sait que les enfants passent beaucoup de temps dans les smartphones et ainsi de suite, et qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et le but serait que, justement, encore une fois, que l'Église puisse proposer en fait des jeux, des petits jeux vraiment ludiques, intéressants, mais pour les enfants chrétiens en fait. Ça, c'est super important. Et même tout simplement, même pour les enfants qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qu'en fait, à travers ces jeux, ils vont découvrir quelque chose qui a un rapport avec Dieu sans que forcément ils le sachent ou pas, mais que voilà, au moins il y aura quelque chose de bon véhiculé. Parce que maintenant, dans les jeux vidéo, les mangas, tout ça, beaucoup trop de choses sont imprégnées de choses démoniaques. Et ça, c'est vraiment, au lieu de juste pouvoir dire que oui, c'est démoniaque, on ne le fait pas, oui, c'est démoniaque, il ne faut pas y toucher, nan. D'accord, ok, c'est bien de prévenir comme ça, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Et il est important, en fait, de proposer quelque chose à la place que de juste laisser un trou vide. Voilà. Donc, on va quand même parler aussi de l'aspect e-sport, parce que c'est vrai que dans toute la dimension que Dieu m'a donnée, il y a vraiment cet aspect vraiment de couvrir une grande partie de l'art. C'est une façon de parler, parce que c'est tellement vaste. Mais voilà, donc il y a la partie e-sport. Et donc là, c'est mon autre frère.
Alors, encore une fois, moi, j'aime les jeux vidéo, tout ça et tout. J'ai déjà joué en ligne, pas de problème et tout. Mais c'est vrai que finalement, c'est mon autre frère, pareil. À un moment donné, j'ai vu qu'il jouait vraiment très, très bien. Et là, vraiment, je sais que cette parole, elle venait de la part de Dieu pour l'interpeller et lui dire, mais tu joues vraiment bien. Pourquoi tu te focalises pas davantage dans ce milieu-là? Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, je vais le laisser un peu présenter cet aspect-là. Il va aussi nous donner un peu deux, trois exemples de comment il voit Dieu en fait se manifester dans la dimension de l'e-sport. Bonjour, moi je m'appelle Scott. Comme mon frère l'a dit, bah, je suis son petit frère, je suis le dernier de la famille. Alors comment j'ai commencé? Alors il faut savoir que même mon autre grand frère qui l'a dit, c'est vrai qu'on est dans une famille chrétienne. Moi quand j'étais petit, je suivais juste ce que mes parents, mes frères, etc. faisaient. Ils allaient à l'église, j'allais avec eux, mais j'étais pas spécialement, on va dire, intéressé par ça. C'était juste, ouais bon, il y a Dieu, l'église, tu es obligé d'y aller, l'école du dimanche, et off. Et puis après, c'était long. Enfin, c'est comme ça que je le pensais. Il s'est passé quelques événements après qui fait qu'à un moment donné, je me suis quand même, si je peux dire, éloigné dans le sens que je voulais plus du tout entendre parler de Dieu. Chaque fois que je voyais ma famille parler de Dieu, j'étais là, je soufflais à droite, à gauche. Je voulais que ça se termine parce que ben, j'étais vraiment pas intéressé par ça en fait. Sauf que il y avait un blocage parce que à cause des problèmes qu'on avait eu dans la famille, tout simplement, moi j'étais rentré dans une dépression où j'avais des envies au final de fugue. Je voulais plus du tout entendre parler de Dieu, je voulais être tout seul, etc., etc. Sauf que il s'est passé quelque chose qui fait que moi je voyais que j'étais bloqué par les problèmes qu'on avait eu dans le passé. Je me disais mais en fait ce problème-là en fait il va m'arrêter, je pourrai jamais avancer, etc. Et je voyais mes frères, ma sœur et tout, eux, ils arrivent à avancer en mode c'est normal, comme si on n'avait rien eu. Et ça, moi, je ne le comprenais pas du tout. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils me parlaient quand même de Dieu, que ce soit mon frère ou même ma sœur. Et à un moment donné, ils m'ont dit, enfin non, ils m'ont pas dit, c'est moi, je me suis dit moi-même, si ça a marché pour eux, peut-être que pour moi aussi, ça peut marcher. S'ils ont réussi à avancer, peut-être que moi aussi, je peux recommencer à avancer, recommencer à... Allez, bon, peut-être que je peux m'en sortir au final, même si on a eu des galères. Peut-être que finalement, ma fin n'est pas OK, je fugue, je finis tout seul dans la rue, je ne sais où. Et voilà. Du coup, c'est comme si on va dire, allez, comme si je testais Dieu. Seigneur, j'ai vu que ma famille a réussi à s'en sortir. Est-ce que tu peux faire la même chose avec moi? Du coup, suite à ça, au final, j'ai donné ma vie à Dieu. Et en donnant ma vie à Dieu, ben, en fait, instantanément, grâce à lui, ben, j'ai été délivré de la dépression. Ces envies de fugue, etc., ben, c'était terminé totalement. Et rien que là, j'étais en mode ah d'accord, ok, donc en fait, c'est vraiment Dieu qui les a aidés à travers ces galères-là, etc., etc. Et c'est là que j'ai vu que, ok, bah, puisque c'est ça, je vais continuer à tenir la main du Seigneur, tout simplement. Donc voilà un peu moi qui je suis. Voilà comment moi je me suis un peu converti. Je me suis converti en 2019, vraiment. C'était en 2019 je me suis converti. Je me rappelle, j'étais chez ma sœur. Et c'est là que je me suis converti. Maintenant, pour revenir à ce que mon frère il avait dit par rapport au fait de ouais, je trouve que tu es fort, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme mes deux frères ils l'ont dit plus tôt, on est une famille de gamers. Honnêtement, on est né dans le jeu vidéo, on est né dans le manga. Et comme eux, moi aussi, je jouais énormément. D'ailleurs, je pense que je suis celui qui joue le plus. Honnêtement, je vais pas mentir. Celui qui joue le plus. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, ouais, peut-être que tu peux te lancer plus loin, faire des tournois, compétitions, et justement, peut-être par là, parler de Dieu, parler de ceux qui sont dans ce milieu, dans le monde du jeu vidéo, des jeunes comme toi, etc. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ben, ouais, pourquoi pas, mais ça me paraissait tellement loin parce que j'étais déjà intéressé par ces trucs-là, je regardais déjà des vidéos, mais dans ma tête, c'est en mode, ah ouais, ils ont de la chance et tout, c'est stylé ce qu'ils font, ils jouent, les gens ils les voient, mais en fait, ça m'attirait, mais je n'osais pas. Et quand il m'a posé cette question, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je vais me lancer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un tournoi, mon premier tournoi,
on habitait à Paris à l'époque. Il s'est passé à Lille. Il s'est passé à Lille, mais j'étais pas encore majeur. Du coup, ce qu'il fallait, c'est que il fallait que lorsque on était au niveau de l'inscription pour le tournoi, il fallait en fait un papier qui fait que quelqu'un peut, en gros, comment je peux dire, être là avec toi pour dire que, ok, même si cette personne n'a pas 18 ans, donc moi, il y a un adulte qui est avec moi, comme ça, s'il y a un problème, en fait, on va dire, je suis protégé. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un qui m'avait, si je peux dire, qui m'avait entraîné après que mon frère, mais c'est un sujet très important, un détail très important, parce qu'en fait, quand mon frère m'avait donné cette idée de faire des tournois, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entraînement, comment ça se passe, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'e-sport, tu as deux mondes. C'est-à-dire, tu as le mode online, donc le monde où tu joues en ligne, tu es chez toi, tu joues en ligne, et tu as le monde, ça s'appelle offline. Donc là où c'est toi, tu te déplaces, comme là, on va dire, dans des locaux, et en fait, tout le monde te voit jouer, etc. Et c'est ça, en fait, le vrai monde de l'e-sport. Et au tout début, là où j'étais pas connu, du coup, j'ai commencé dans le monde online. Donc, encore une fois, j'étais à la maison, je jouais, je m'entraînais, etc. Et il y avait cette personne que je ne connaissais pas du tout, hein, qui ne fait pas partie de la famille, qui m'a repris, parce que il fait un tournoi, et je l'avais affronté, je l'avais battu grâce à Dieu. Il me dit, ouais, je vois que tu es nouveau, je te connais pas et tout. En gros, ça fait combien de temps que tu joues? Et là, je lui explique, bah écoute, moi je suis tout nouveau. Voilà. Il me dit, bah écoute, moi j'ai un serveur. Donc moi je traîne surtout sur Discord, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un réseau social assez, comme porté sur le jeu, mais c'est assez global, on va dire. Donc il a son serveur Discord, etc. Et il m'invite dans son serveur, etc. Donc je le rejoins et là, il continue de m'entraîner, il m'entraîne, il m'entraîne, il m'entraîne. Et il me dit, tiens, bah là, juste là pour en revenir, il y a ce tournoi à Lille. Il me dit, tu serais pas chaud de le faire? Moi, j'y vais. Comme ça, s'il y a quelques problèmes, tu seras avec moi si jamais. J'en parle à mes frères, etc. etc. Et ils sont d'accord. Donc on voit pour faire les papiers, comme j'ai dit, au fait de si tu es trop petit, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi, etc. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, on a fait les papiers avec lui, etc. Et je suis parti à Lille. Il me disait, écoute, c'est ton tout premier tournoi, viens juste dans l'optique de t'amuser. Même si tu perds dès le début, c'est pas grave, juste amuse-toi, prends des contacts, entraîne-toi avec d'autres personnes parce que, comme j'ai dit, il y a deux mondes. Et en fait, il y a le monde de ceux qui ont aussi l'habitude de jouer en tournoi et ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, je n'avais pas l'habitude. J'avais l'habitude uniquement, je jouais avec mes frères depuis tout petit, on s'éclate, on rigole, ouais, c'est marrant. Mais le côté, ok, je joue, je passe des heures, je m'entraîne, je prends des notes de ce que je ne fais pas bien et ce que je fais bien, c'est totalement différent. Et là, ce jour-là, là, c'était exactement ce monde-là, en fait. Donc, il m'a dit, juste amuse-toi et, ouais, en gros, amuse-toi. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, ça marche. Et j'ai dit, Seigneur, bah, écoute, c'est mon premier temps, juste, on va dire, remis ça entre les mains du Seigneur. Moi, je ne suis pas resté bloqué, on va dire, sur le fait que je vais perdre. Mais je me suis dit, bon, le Seigneur, il est avec moi. Le Seigneur m'avait déjà confirmé dans le passé, avant que je fasse le tournoi, que, en gros, il était d'accord, comme mes deux frères, ils l'ont dit plus tôt, qu'il était avec moi. Du coup, je me suis dit, ben, Seigneur, ok, là, je vais faire le tournoi. Ben, voilà, en gros, juste merci d'être là avec moi, tout simplement. Et il s'avère qu'en fait, à ce premier tournoi, il y a eu déjà. Le Seigneur, on va dire qu'il a fait. Il m'a montré sa main, on va dire, sur moi. Comme quoi, comme une confirmation, je t'ai dit que j'étais avec toi, mais de par ça, je te montre que je suis vraiment avec toi. C'était un tournoi où on était plus de 100 personnes. Et pour mon premier tournoi, j'ai fait 9e en battant des tops, c'est-à-dire que c'est des gens reconnus comme étant les plus forts de France. Et grâce à Dieu, en fait, je les avais battus. Avec un petit garçon que pas beaucoup de personnes connaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le jeu, ce jeu, au cas où, si vous connaissez ou pas, ça s'appelle Super Smash Bros. C'est sur Nintendo. Donc voilà, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, où en fait, toutes les stars de Nintendo, donc Mario, Yoshi, Kirby, Link, Zelda, Samus, tous, ils se tapent sur un terrain. Et le but, c'est d'éjecter l'autre à 1 kilomètre du terrain pour qu'il meure. Et en fait, voilà, donc c'est ça le jeu que je joue. Et moi, je joue à un petit garçon qui s'appelle Lucas. Et les gens ne le connaissent pas parce que, en fait, ce petit garçon, en fait, il est extrêmement dur à jouer. Euh, donc voilà, ça c'est mon petit perso. Sauf que moi, quand j'ai commencé à le jouer,
Je me suis tout de suite trouvé, ah mais j'aime bien ce perso. Ah mais je trouve qu'il est pas si compliqué que ça en fait. Et en fait, c'est tous ces petits, si je puis dire, tous ces petits points qui me montrent que le Seigneur a vraiment mis une grâce sur moi par rapport au fait que la facilité de comment je joue ce perso, je veux dire, quand le perso il a des techniques, c'est un perso qui te demande quand même pas mal d'entretien parce que c'est des, on va dire, c'est des manips que tu dois faire très rapidement en fait. Et tous ceux qui jouent ce perso, ils sont là, ils me disent ouais, j'ai mal à la main, ouais, j'ai une entorse, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est pas une blague, hein. Le perso il demande vraiment un entretien parce que sinon, en fait, tu te fais vraiment mal à la main au bout d'un moment. Et en fait, c'est rien que par là, même là, encore une fois, le Seigneur me disait, tu vois, eux, ils ont mal, mais moi, en fait, grâce à moi, je te montre que je suis avec toi. Et en fait, moi, j'ai jamais eu mal à la main vraiment en jouant Lucas. J'ai toujours eu, bah, justement, grâce à Dieu, cette facilité bah, de jouer au final bah, ce personnage. Et voilà, on va dire mes débuts, dans les tournois. Ça, c'était que, on va dire, pour le Seigneur qui me montrait petit à petit des épreuves, des preuves, pardon, comme quoi, tu vois, je suis avec toi. Maintenant, il y a eu d'autres choses, et c'est ça le plus intéressant, c'est pourquoi moi je suis là, je suis dans ce milieu, c'est que maintenant, dit Seigneur, c'est vrai, moi j'ai beaucoup joué depuis tout petit, tu m'as sorti de ma galère, et Seigneur, honnêtement, là où je me sens le plus à l'aise, c'est bah, avec une manette à la main. C'est là où je peux jouer, là où je suis sur les réseaux sociaux, parler avec des gens. C'est ça mon monde. Et le Seigneur, il me montre qu'il est avec moi. Et du coup, je disais, bah, Seigneur, je veux te servir par là, mais comment je peux faire? Donc, ça a commencé par les tournois. Et même après, à part de ça, au bout d'un moment, j'avais cette pensée qui me disait, mais en vrai, pourquoi je ne dirais pas à tout le monde directement, bah, en fait, moi, je suis chrétien, voilà, je crois en Dieu. Et si j'arrive à gagner, c'est grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'aide. Et du coup, j'ai même posé la question à mon frère qui me dit, ouais, Chris, t'en penses quoi si je dis, ouais, dans ma biographie, ouais, joueur chrétien, voilà. En gros, je me dévole. Il m'a dit, en vrai, fais, parce que t'es pas là pour te cacher. T'es honnête, t'es chrétien, montre-le, tu vois. Je lui ai dit, ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc même, entre guillemets, si vous allez sur ma biographie, vous allez voir, joueur chrétien. Et au tout début, les gens, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi parce que ben, ils me disaient exactement, mais personne dit que ouais, bah, je suis chrétien. Et normalement, les gens, ils se moquaient de moi. Mais je ne l'ai pas pris comme quelque chose de mauvais parce que je me suis dit, si les gens se moquent de moi parce que j'ai dit que je suis chrétien, c'est dire que c'est bon signe. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai continué à faire les tournois, continué à jouer, continué à, lorsque je gagnais, dire, les gars, vous pensez que c'est moi, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'aide pour faire ce que j'avais fait maintenant. Et à force que je dis ça encore, et que bah, du coup, les autres, ils voient les résultats grâce à Dieu, petit à petit, les autres, ils ont commencé à, on va dire, à avoir du respect. Avoir du respect par le fait que je parle de Dieu ouvertement, avoir du respect par le fait que je ne me cache pas. Il y a pas mal de fois où, après que tu gagnes, il faut savoir que euh, il y a des commentateurs, et ces commentateurs, ils peuvent t'appeler pour justement parler, tiens, c'était quoi ta stratégie, comment ça se fait que tu as gagné, qu'est-ce que tu as repéré chez l'adversaire, etc. Et donc les fois où on m'appelait, je disais, bah écoutez, moi je m'entraîne un petit peu, etc. Mais il y avait une phrase que je disais tout le temps, c'était, mais un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que je suis chrétien et c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui m'aide. C'est pas moi, je gagne, mais c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Parce que pour moi, je ne peux pas gagner sans Dieu en fait. Donc c'est ce que je faisais. Donc encore une fois, à chaque fois je le faisais. Et là, au bout d'un moment, les gens ils commençaient à venir me voir et à dire, écoute, j'avoue que le fait que tu dises que tu es chrétien, on voit les résultats, moi ça me parle, explique-moi un peu plus ce que tu veux dire par là. Et là, le Seigneur me montrait, tu vois, que là, le fait que tu ne te caches pas, en fait, il y a des gens qui ont besoin, en fait, si je peux dire, de voir que peu importe le milieu où ils sont, de ne pas savoir qu'ils sont seuls, en fait. Parce que, comme mon frère il a dit, si malheureusement un milieu qui n'est pas très... euh, comment expliquer? Un milieu qui n'est pas très mis en avant dans le monde de l'Église, malheureusement. Alors que pourtant, je suis sûr que, enfin, je suis sûr, je le sais, que en fait, Dieu, il veut mettre des gens dans ces milieux-là, que ce soit le monde du jeu vidéo ou même d'autres choses, hein,
pour justement parler spécifiquement aux gens qui sont vraiment dedans. Et en fait, c'est ce que je fais. Et franchement, je vous encourage si vous avez, comme mon frère il a dit, pareil, des rêves, des choses vraiment de votre cœur qui vous donnent envie. Et si vous avez peur de vous lancer, franchement, mettez ça devant les mains de Dieu et attendez sa réponse. Mais vraiment, moi, je crois vraiment que le Seigneur, si vraiment vous voulez en premier lieu le servir, en premier lieu gagner des âmes pour son royaume, pour Dieu, et pas pour votre propre gloire à vous personnellement, je suis persuadé que le Seigneur, il va vous accompagner. Je suis vraiment persuadé que le Seigneur, il vous montrera par A plus B, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Peu importe ce qui se passe, peu importe les galères, je suis sûr que le Seigneur sera là pour vous encourager. Donc moi, voilà, c'était un peu, vite fait, si je puis dire ça comme ça, les petits témoignages comme quoi j'ai déjà parlé à des gens, parce que des gens vraiment me demandaient qu'est-ce que toi tu fais, comment toi tu fonctionnes parce que tu as Dieu, comment toi tu gères les deux, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu sois joueur professionnel, etc. Comment ça se fait en fait. Donc du coup, il y a des gens que j'ai pu, on va dire, les éclairer par rapport à ça, et même, franchement, grâce à Dieu, c'est vraiment pas grâce à moi, c'est vraiment grâce à Dieu, quelqu'un qui s'est converti justement dans ce milieu, parce qu'à un moment donné, il me posait des questions, et le Seigneur me donnait la sagesse pour pouvoir lui répondre, et au final, cette personne s'est convertie dans ce milieu-là. Donc tout ça pour dire qu'au final, je pense vraiment que le Seigneur, il veut toucher beaucoup plus de zones que ce que nous-mêmes on peut penser. Et il faut qu'on arrête de limiter Dieu, comme mon frère lui disait, la louange. Franchement, c'est bien, mais il y a tellement beaucoup de choses à faire qu'on oublie ou qu'on n'ose pas. Alors qu'encore une fois, je suis sûr que si on osait plus, comme grâce à Dieu, que ce soit mes deux frères, ou même moi, ou même d'autres, je suis persuadé qu'on n'est vraiment pas les seuls, le Seigneur nous a montré que je suis avec vous, vous pouvez y aller. Justement, vous devez y aller parce qu'il y a des âmes qui se perdent dans ce milieu-là. Et le truc, justement, qui est le plus triste, en fait, c'est que ce sont des âmes qui, en fait, ne sortent pas, qui sont dans leur chambre toute la journée devant l'écran. Mais du coup, si toi, tu es dans la louange, ou tu restes à l'église, etc., tu fais comment pour toucher ces âmes? Et ça, moi, je pense vraiment il y a des gens, et si vraiment vous en faites partie, si vous sentez quelque chose, un peu comme ce que je viens de dire, ou même mes frères, ce truc vraiment qui brûle et qui vous dit, mais j'ai envie de faire ça, même si je ne suis pas encouragé, j'ai envie, remettez ça à Dieu, parce que peut-être que ce n'est pas rien, un peu comme ce que je viens de vous raconter, ou même ce que mes deux frères ont raconté. Donc voilà, moi, c'était un peu, voilà qui je suis, joueur professionnel, et grâce à Dieu, je continue d'avancer, et voilà, quoi. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop long. Ça va pour tout le monde? Donc, du coup, alors globalement, voilà. Donc, mon frère qui fait de l'e-sport et tout. Donc, vous avez pu voir un petit peu les quelques témoignages de personnes de monde, finalement, sur Twitter, tout ça, qui viennent, qui commencent à, de par sa manière de jouer, de par son comportement et ainsi de suite, comment les gens, finalement, ça les interpelle. Et c'est pour ça, vraiment, je voulais dire que vraiment, c'est important. Il y a vraiment du travail. Vous savez, en France, on est quand même, je crois qu'il y a quand même 78% des personnes en France qui jouent aux jeux vidéo, des personnes régulières. Et il faut savoir qu'en France, il y a 52% ce sont des hommes et 48% ce sont des femmes. Donc en fait, les deux genres sont touchés par ça. Les deux genres jouent aux jeux vidéo. Et il est vraiment important qu'on puisse se rappeler de ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui a à faire à ça. Et il faut savoir que dans le monde entier, globalement, sur 8 milliards d'êtres humains, on est quand même 3 milliards de joueurs. Il y a 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo de manière régulière. Et c'est là encore où je disais, avec mes frères, qu'il est important qu'on puisse se dire, bon, ok, c'est vrai, encore une fois, la louange, c'est très bien, faire des films, c'est très bien, mais il y a encore tout plein d'autres panels comme ça, dans lesquels Dieu veut pouvoir parler pour pouvoir toucher un certain public. Et là, c'est vrai que dans notre cas, le jeu vidéo, par exemple, 3 milliards de personnes, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Et c'est un public auquel on ne répond pas assez à l'appel. Alors, merci Seigneur, je me suis rendu compte que là, depuis, ça fait 1 an à peu près, 1 ou voire 2 ans que j'ai remarqué qu'il y a aussi les autres pays, nos autres frères et sœurs de d'autres pays, comme l'Allemagne ou comme les États-Unis ou tout ça, ou même, je crois aussi, les Espagnols ou le Brésil, enfin bref, je ne sais plus trop, qui travaillent aussi sur des jeux vidéo chrétiens.
Donc là, il y en a un qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Bible X, en fait, Get Zero, donc où on se retrouve dans la peau de Jésus quand il avait 12 ans, au moment où il était dans le temple. Et donc ce jeu doit sortir bientôt, en fait, même sur les consoles, donc Xbox, PlayStation, tous ces trucs-là. Et c'est génial de se dire, ah, on a enfin des frères, des sœurs qui ont compris que c'est une manière, donc déjà, de pouvoir s'amuser, nous, en tant que chrétiens, de manière saine, mais notamment aussi, c'est un moyen de véhiculer le message de Dieu dans ce milieu-là des jeux vidéo. Et voici aussi, à travers ce que vous voyez sur l'écran, les choses auxquelles encore nous travaillons. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait dernièrement, c'est de la 3D. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir représenter des réalités du monde spirituel ou même de la vie de tous les jours à travers la 3D, à travers des petites vidéos comme ça, pour pouvoir finalement interpeller les gens. Nous, les chrétiens, encore une fois, mais aussi les gens, parce que les gens vivent des choses. Comme l'a dit mon frère dans l'e-sport, ils sont chez eux, ils jouent aux jeux vidéo, mais c'est un échappatoire pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils veulent s'enfermer, c'est leur manière de s'évader, de s'évacuer et compagnie. Mais si les jeux vidéo auxquels ils vont jouer, là, il vous a parlé de Smash Bros, ça passe comme jeu. Vraiment, ça passe comme jeu et vraiment, il a reçu l'accord de Dieu, donc merci Seigneur. Mais quand certains vont s'enfermer dans des jeux comme par exemple Diablo, vous voyez, comme Doom Eternal, et j'en passe, et d'autres jeux encore vraiment gore et ainsi de suite, ce sont des personnes qui finalement sont imbibées de messages de ténèbres. Il y a les jeux maintenant, comme par exemple un jeu qui est très connu, Fortnite, vous connaissez? Ok. Dans Fortnite, vous savez qu'on peut faire un pacte avec le diable. Il y a à un moment donné, on peut aller voir donc une entité qui s'appelle Méphistos. Méphistos, en fait, c'est un des anges déchus. Et Méphistos, en fait, il existe même dans l'univers des Marvel. Donc, en fait, c'est tout simplement un démon. Et pour pouvoir ressusciter un allié dans ce jeu-là, on va voir Méphistos. Et lorsqu'on veut ressusciter un allié, on fait la manip et tout, on appuie sur le bouton. Il y a clairement quelque chose qui sort du corps du personnage avec qui on joue, qui va vers Méphistos, et contre ça, il ressuscite notre allié. Et donc, en fait, ça, c'est une image, c'est subtil, mais c'est une image de faire un pacte avec le diable pour pouvoir finalement lui donner quelque chose de nous, pour pouvoir ressusciter quelqu'un. Mais l'ennemi, il passe comme ça à travers des moyens subtils pour pouvoir vraiment toucher tout type de personnes. Fortnite, c'est surtout les jeunes, les enfants qui jouent à ça. Pour pouvoir, par exemple, comme je le disais, dans Diablo, c'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus hardcore gamer. Et là, il va utiliser d'autres trucs, beaucoup plus costauds, beaucoup plus subtil, enfin bon bref, mais tout ça pour dire, voilà, vous l'avez compris, il y a vraiment quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, donc voilà, les jeux vidéo, le manga et ainsi de suite, c'est un univers vraiment, certes, dangereux. Oui, il y a des choses démoniaques dedans, c'est vrai. Il y a certains mangas qui sont vraiment pas recommandables, il y a certains jeux qui sont vraiment pas recommandables. Je ne vais pas prendre le temps encore d'étaler là aussi là-dessus, parce que sinon, la soirée va terminer, je ne sais pas à quelle heure, le but n'est pas là. Mais le but, c'était de vous dire quoi? C'est que ces univers-là, oui, il y a des choses démoniaques, comme l'Église l'a dit. Il y a des choses pas recommandables, pas de problème. Mais il y a aussi des choses dans lesquelles on peut faire quelque chose. Je me rappelle que quand, au début, les réseaux sociaux sont arrivés, notamment par le biais d'Internet, au début, Internet était combattu par l'Église. Au début, l'Église ne voulait pas entendre parler d'Internet. Alors qu'aujourd'hui, Internet, finalement, c'est utile. Alors encore une fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces outils qui sont là pour finalement les tourner à notre avantage et véhiculer un message qui vient de la part de Dieu. Parce que ça peut vraiment aider vraiment les gens. Donc voilà un petit peu globalement, c'est notre vision en partie que j'ai présentée, parce qu'il y a encore vraiment pas mal de choses à dire, mais le but était de pouvoir dire, oui, il y a des mangas chrétiens qui existent, donc il y a le nôtre évidemment, mais maintenant, par la grâce de Dieu, je suis en contact avec d'autres artistes chrétiens, qui soient en France, qui soient en Belgique, qui sont là en train de faire aussi leur manga, ça fait pas longtemps. Certains, ils ont sorti qu'un seul tome, d'autres 2 tomes. Donc voilà, mais il y a quelque chose, parce que véritablement, je pense que dans ces derniers temps-là, Dieu vraiment, il est en train d'éveiller la jeunesse pour pouvoir parler en fait à ce public qui est dans les mangas, qui est dans les jeux vidéo, qui est dans le cinéma, la musique et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment à nous de prendre soin de ça. Et à vous, à chacun d'entre vous, le message, c'est ça, c'est que Dieu veut travailler avec vous. Ne quittez pas les églises. Jeunesse, ne quittez pas les églises, parce que Dieu veut travailler avec vous et Dieu, il cherche des personnes qui veulent travailler avec lui. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça. Pasteur, je vais te remettre le micro.